On se lance dans la permaculture, qui est quelque chose qui est une philosophie, et dans cette création de permaculture, qui est pour nous l'idée de se dire, c'est de remettre l'homme au cœur donc le paysan, au cœur de son vrai lieu de vie, c'est la terre. La Luc est une variété que vous goûtez, on dit de bouche, qui est excellente et qui est une huile très fine. Elle ne pousse que dans l'Hérault et dans l'Aude, parce qu'elle a besoin d'un certain nombre d'heures de froid pour pouvoir polliniser. Et l'homme devient observateur et va intervenir que quand la nature ne sait pas faire. J'ai un espace, et sur cet espace-là, j'ai des oliviers, j'ai des plantes médicinales, j'ai des poules, je vais avoir de la vigne, je vais avoir des oasis qui vont se créer, etc. On va planter du romarin, du fenouil. Pourquoi? Parce que le fenouil éloigne la mouche de l'olivier et apporte quelque chose de plus. Et bien le fenouil en plus, puisqu'on prépare des olives fenouil, ça va nous servir après à fabriquer des olives fenouil. La dernière larve va tomber dans le sol. Et si la mouche, si la poule les mange, ou tout va bien, les perdreaux et tout ça, et ben en mois de juillet, la première génération, elle sera très faible et elle ne fera pas de dégâts sur l'homme. Un hôtel insecte. Voilà, haut de gamme. Donc, chaque espace. C'est un 4 étoiles, ça. C'est un 4 étoiles, ça. Ouais, il coûte cher d'ailleurs. Donc vous avez que des bourgeois qui s'installent ici, les seuls qui ont de l'argent. Les autres, voilà, ils sont dans. C'est drôle. Le paysan de demain, c'est un paysan gastronome et qu'il fasse du vin, de l'olivier, etc., etc. Il faut arrêter de sectorialiser les choses. Le glyphosate, c'est comme l'amiante, c'est comme le phtalate pour les entreprises et les tuyaux et tout ça. C'est bizarre que l'agriculture, c'est le seul truc qui emploie de l'agrochimie sur lequel il n'y a pas de scandale sanitaire. Mais si, il y a des scandales sanitaires. Le glyphosate en sera un. C'est une évidence. C'est une évidence. D'aller jusqu'au bout des choses, c'est-à-dire d'éviter que on ait un impact trop important via les emballages et tout ce qu'il y a, un impact important sur la nature. Donc on va essayer de réduire aussi cet impact-là, et donc on travaille nos huiles d'olive en vrac. On conserve nos huiles d'olive dans des grandes poches opaques et des fûts dans lesquels il n'y a ni oxygène, ni lumière, ni phtalate, il n'y a rien, c'est complètement neutre. Comme des bag-in-box. Et on les... Ça fait quelle taille, hein? 250 litres. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube et surtout, pensez à vous y abonner.